Alors, je suis en compagnie de Catherine Couillard, qui est la directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon. Vous savez qu'en fin de semaine, on reprend vie parce que le Carrefour reprend vie aussi après une année de pause en raison de la pandémie. Je suis tellement content, Catherine, d'être ici aujourd'hui puis de parler que le Carrefour mondial de l'accordéon bat son plein toute la fin de semaine. Merci, parce que nous aussi, on est très contents de t'accueillir aujourd'hui. Catherine, on est vendredi. Ça commence ce matin. Ça commence ce matin. Pour la deuxième édition, on a des concerts bricolage le matin avec la clientèle préscolaire. Donc, c'est une activité qui a lieu à l'École internationale de musique. On a 2 représentations pour les tout-petits, donc les 0-5 ans, là, c'est une activité pour eux. Les activités pour la clientèle adulte commencent cet après-midi à 1h. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Parle-nous de la programmation, parce que quand même, c'est une programmation canadienne, on l'a dit. Pandémie oblige, mais quand même, on a une qualité d'artistes qui vont nous faire vibrer tout au cours de la fin de semaine. Parle-nous un peu de la programmation. Nous, on a vraiment... Parle-nous beaucoup. Parle-nous beaucoup de la programmation. Bon, tu sais, il y en a beaucoup qui nous ont dit « Ah, mais cette année, c'est seulement de... » C'est comme d'habitude, en fait. Cette année, on a des Canadiens avec différents styles. Donc, on reste dans le même concept. C'est pas seulement un style, c'est vraiment... On a, par exemple, Michael Bridge qui vient de Toronto, lui en musique classique, musique contemporaine. On a des Russes qui sont sur Montréal maintenant avec le duo Xel qui font de la musique traditionnelle russe. On a de la musique cajun avec Groyan Gombo. On a des gens des Maritimes, notamment avec Tipsy 3. On accueille pour la première fois la famille Leblanc, qui sont une famille avec 3 adolescentes comme musiciennes. Donc, on a une jeune fille au concertinum. C'est toute la famille, les 5 qui performent. Sinon, on a encore une fois plusieurs musiciens de musique traditionnelle, Timmy Turmel, Marie-Jeanne Brousseau, on a Gaston Nollet que les gens connaissent bien. On accueille également Steve Normandin cette année, qui lui, en fait, est la seule exception, parce que Steve est un artiste canadien qui habite en France, mais qui cette année là, est notre seul étranger, si on veut, mais en fait, c'est un faux étranger, parce qu'il est quand même du Canada, donc lui qui vient dans la programmation. Donc, on en a pour tous les goûts. T'sais, on a des concerts extérieurs, comme on avait par les années passées. Donc, les gens qui apprécient ça, on a ça, avec un droit d'entrée vraiment à faible coût. Et on a encore une fois... Dis-le, faible coût. Faible coût, c'est 5 $, donc c'est pas... voilà. OK, ça, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Auparavant, on demandait des dons, en fait, des dons volontaires. Puis cette année, considérant toute la structure que ça a demandé, la surveillance que ça demande pour les sites à cause des normes de la COVID, on a un frais d'entrée de 5 $ ici au musée, mais également au centre-ville pour la Sainte-Montel. Puis sinon, dans les salles, on a des très belles salles. La salle Edwin avec notre concert d'ouverture que les gens connaissent bien vendredi ce soir. Accordéon Passion se déroule également à la salle Edwin Bélanger. On a l'École internationale de musique de Montmagny qui est située au 101C avenue Sainte-Julie, donc derrière la Sainte-Montel, accueille les concerts de musique traditionnelle. Et cette année, au Musée de l'accordéon, ici, on a des concerts le matin ainsi que le soir. Le soir, c'est une nouveauté, c'est la première année qu'on fait ça. OK. Il n'y avait jamais de concert ici en soirée, au musée? Non? Juste seulement le matin. OK. Et au musée, qu'est-ce qu'on réserve? Là, d'abord, parce qu'il faut le dire, le musée, on a amélioré, travaillé. Voilà. Je cherche le bon terme. On aurait fait une beauté. C'est ça. On aurait fait une beauté au musée. Donc, et c'est quoi de le dire? Parce que je viens de le voir. Là. Travaux esthétiques, mais nouvelle exposition. Vraiment, ça, c'est notre grosse nouveauté de l'été. Les Manimontois qui ont le macaron peuvent rentrer pour seulement 3,75 $. Donc, le macaron des fêtes du 375e. Ah, ouais, OK, oui. Fait que ça peut être intéressant. Sinon, les autres, pendant le festival, c'est un prix unique à 7 $. Donc, vraiment une exposition permanente nouvelle qui s'appelle Accordéon sur toutes ses notes et qui comprend une zone jeunesse, un complément d'information sur une application. Donc, c'est vraiment une super découverte au musée. OK. Comment va la vente de billets? Comment les gens répondent actuellement? Ça va bien. C'est sûr qu'on ne se cachera pas qu'avec l'annonce du passeport vaccinal, là, on a vécu 2 semaines plus difficiles, mais là, ça reprend son rythme de croisière. Dans les salles plus intimistes, il y en a déjà qui sont complètes, donc on a 4 concerts de complet. Mais sinon, pour le concert d'ouverture, qui est quand même une activité très appréciée, les gens nous demandent s'il reste des billets. Il reste des billets. Site extérieur, on est déjà à tiers de capacité, donc on invite les gens là, à réserver le plus tôt possible. Bon, c'est déjà aujourd'hui la journée, là. Est-ce qu'il va y avoir des billets disponibles ou comment
avant que les gens se rendent, et faire du chemin pour faire de la route, qu'il n'y ait pas de billets, comment on peut vérifier là, s'il y a des billets disponibles? Premièrement, ils peuvent nous appeler au 248-7927, faire le 1 pour avoir le service de vente de billets. Sinon, accordéonmontmagny.com, seulement cliquer sur la billetterie, puis ça les amène là, sur notre système de billetterie. Puis on voit les concerts qui sont complets. Là, les concerts de soirée au Musée de l'accordéon sont déjà complets. Puis il y en a certains à l'École internationale de musique aussi qui sont complets. Bon, complet parce que complet, il y a moins de monde que normalement. Oui, c'est ce qui fait que ça s'est vendu plus rapidement. Là. Donc, il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour une majorité d'activités et pour les sites extérieurs. OK. Là, c'est l'automne. Le Carrefour mondial va battre son plein. Là, il n'y a pas de déjeuner lundi matin. Non, il n'y a pas de déjeuner. À ma grande tristesse. Je sais que tu apprécies beaucoup cette activité-là. Oui, mais... je les apprécie toutes, mais particulièrement le déjeuner. Donc, il n'y aura pas de déjeuner cette année. Non, c'est ça. Le festival est vraiment seulement sur 3 jours. Donc, le vendredi, samedi et dimanche. Ça se termine le dimanche au soir avec 3 concerts à 20h. OK. Et là, quand on ferme la porte pour le Carrefour mondial de l'accordéon, là, c'est la saison d'automne que l'on entreprend. Et là, c'est l'École internationale de musique qui prend son envol. Est-ce qu'elle va prendre son envol? Est-ce qu'elle va voler un petit peu plus bas ou si vous avez l'intention de voler aussi haut que normalement? On a l'intention de voler aussi haut. En fait, les loisirs culturels, ça a longtemps été très réglementé. Là, maintenant, on peut reprendre les cours de groupe. Donc ça, c'est une très belle nouvelle pour nous. Donc, les cours d'éveil musical, d'exploration musicale qui sont dédiés à la clientèle 3-6 ans. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas une session. Là, on peut relancer ces cours-là. Cours de musique d'ensemble également. On lance la période d'inscription à partir du 7 au 10 septembre. Puis après ça, là, on a une session de 13 semaines pour l'automne, tant ici qu'à Saint-Fabien-de-Panay. OK. C'est important, Saint-Fabien-de-Panay, on n'en parle pas souvent, mais vous avez une antenne, là? On a une antenne, là, avec quand même une belle offre. Là. On a guitare, basse électrique, piano, batterie, accordéon piano. Donc, on a quand même plusieurs instruments là, pour les gens qui sont dans le sud de la MRC. Est-ce que les gens répondent bien? Est-ce que les gens ont encore le goût d'apprendre la musique? Oui, les gens ont encore le goût d'apprendre la musique. Est-ce qu'il n'y a pas eu une pause ou une diminution des adeptes de la musique? Puis, et là, ça reprend quelques années? Il y a vraiment, ce qui a été dur pour les cours de loisirs, c'est le virtuel. On se rend compte que l'enseignant, c'est important dans les cours individuels. Sa présence, sa présence physique. Ouais. Les gens ils apprécient beaucoup ça. Donc, il y a eu ce petit creux-là, mais sinon, en présence, on a le même engouement qu'avant. On a vraiment une clientèle composée, évidemment, de jeunes enfants, mais on en offre aussi pour les adultes. On en offre les soirs, la semaine, ainsi que des journées de fin de semaine pour les adultes qui ont le goût d'apprendre un nouvel instrument ou vraiment qui partent de la base. Sont les bienvenus à s'inscrire. Qu'est-ce qu'on donne comme cours? Est-ce qu'on dispense? Tu les as nommés pour... Oui, pour Saint-Fabien. Puis à Montmagny, dans le fond, on continue avec piano, on a guitare électrique, guitare acoustique, basse électrique, batterie, accordéon diatonique, évidemment. On a une classe jeune. On sait que Ronald Ouellette est un des professeurs de l'école. Si les jeunes sont intéressés, il faut savoir que pour l'accordéon diatonique, on prête les instruments, ce qui fait quand même une bonne différence là, pour les gens, ils n'ont pas à se soucier de l'achat de l'instrument. Accordéon piano, accordéon chromatique, tous les vents, le chant, violon. On donne également, comme on a mentionné, éveil, exploration musicale, qui sont des cours par enfants pour les tout-petits, ainsi que les cours de musique d'ensemble. Donc vraiment, ça dresse un portrait. Là, on pense qu'on couvre beaucoup d'instruments là, avec ça. Mais est-ce que chaque instrument, parce que là tu parles de violon, puis c'est quand même des instruments, et je me permets de le dire sous toute réserve, là, un peu moins populaire. Les gens veulent tout apprendre la guitare. Oui, ça c'est sûr, c'est le gros vendeur. C'est correct aussi. Oui, j'imaginais. Mais est-ce qu'il y a une bonne clientèle pour ça? Chaque enseignant, par exemple, dans le violon, on va avoir une enseignante qui va avoir 5 à 8 élèves, mais elle, ça fait sa journée, en fait. Fait que, on est capable d'avoir cette offre-là. Puis souvent, il faut comprendre que les enseignants vont faire plusieurs écoles. Fait qu'au final, on est capable d'offrir plusieurs instruments grâce à ça aussi. Ils ne sont pas obligés de faire, moi, ça me prend 50 élèves de violon pour venir donner des cours quand ils ont leur journée
Voilà, donc oui. Il y a un minimum. D'habitude, ça prend un minimum, mais on a aussi en accordéon chromatique des fois des plus petites classes. Il n'y a pas de problème. D'habitude, ça va assez bien, puis on reste surpris. On reste surpris parfois de ce que les gens nous demandent. Des fois, on s'est déjà fait demander des cours de cornemuse, des cours de corps. Donc oui. Est-ce que vous répondez positivement à ça? Bien, si on n'a pas l'enseignant avec nous, on va référer à quelqu'un qui est proche, là, qui peut enseigner la matière. Catherine, l'école internationale, c'est une richesse qu'on a chez nous. Mais est-ce qu'on finit par rentabiliser tout ça? Musée, Carrefour, ça en fait beaucoup, là. Est-ce que tous ces organismes-là vont bien? Tous ces organismes-là vont bien. C'est sûr qu'avec les normes de la COVID, l'école, comme les écoles, en fait, de la commission scolaire, on était ouvert, fermé. C'est sûr que c'est difficile. C'est difficile pour aussi les enseignants. C'est de la gestion aussi. C'est ça, c'est de la gestion. C'est dur sur les enseignants parce qu'ils aiment ça, venir enseigner les élèves aussi. Mais financièrement, ça va bien. Il faut vraiment voir que le Carrefour, ça demeure quand même si c'est une fin de semaine, ça demeure notre activité principale. Ensuite, on a l'école, le musée, mais tout ça ensemble nous permet d'avoir une équipe professionnelle à l'année aussi. Puis vraiment, financièrement, on est content, ça va bien. C'est sûr que comme tout le monde, on vient de passer 18 mois. Bon, c'est difficile pour le moral de tous, mais on est quand même content de dire que ça va bien. Puis on espère annoncer des belles choses pour le post-pandémie cet automne. On annonce... Oui, on annonce... Nouvelle. Je vais m'en souvenir. Correct. On annonce aujourd'hui le nouveau directeur ou la nouvelle directrice artistique qui va succéder à Rénal Ouellette, parce que Rénal, veut prendre un certain recul, on comprend, là. Il va rester à l'école de musique. Il va rester à l'école de musique, puis il va rester au Carrefour. Certainement. Rénal, il y a quand même sa classe d'accordéon. Il y a aussi un autre projet sur le développement d'un système d'enseignement de l'accordéon diatonique. Donc, il y a quand même des projets là, vraiment liés à la transmission de l'instrument, ce qui lui tient beaucoup à cœur. Mais, comme tu le dis, c'est aujourd'hui qu'on va connaître le nom de son ou sa successeur. Rénal Ouellette, Catherine Couillard fonctionnent un à côté de l'autre parce que c'est directeur artistique, directeur général. C'est quoi la différence entre les deux? La grosse différence, c'est vraiment que le directeur ou la directrice artistique, nous, ce qu'on a pris la décision comme organisation, c'est que ça prenait un musicien, pour faire du réseautage avec d'autres musiciens. Donc, cette personne-là va dresser la programmation, c'est lui qui va faire les ententes avec les artistes, qui va vraiment donner sa vision artistique. Qu'est-ce qu'on va avoir comme concert, les lieux, quelle ambiance on veut donner au festival, c'est quoi l'approche visuelle qu'on va avoir, l'approche musicale. Donc, c'est vraiment lui ou elle qui va décider ça. La direction générale, moi, je fais les choses plus plates, comme le financement, les budgets, la gestion la gestion de la logistique. Ressources humaines, c'est le fun, ça, mais voilà. Donc, c'est vraiment toute la gestion administrative de l'organisation, c'est davantage moi. La relation avec les différents partenaires, ça aussi, c'est plaisant, les entrevues, mais ça aussi, on va le partager avec ma prochaine collègue, là, mais voilà. C'est ça la grosse différence. Catherine, ça commence aujourd'hui. On rappelle aujourd'hui, ce matin, c'est avec l'école. Avec l'école, ça commence, oui, c'est ça. À l'école de musique le matin avec les tout-petits, les adultes à 1h, ceux qui sont intéressés par les concerts extérieurs, 1h30 au musée de l'accordéon. OK. Et le numéro de téléphone? 248-7927, poste 1. Ou encore le site? accordéonmontmagny.com. Je vous souhaite le plus beau des carrefours canadiens, mondial. Merci Canadien, mondial maintenant. Oui, est-ce que ça va? Ça ne va pas avec mondial. Mais cette année, c'est vraiment canadien. Et on a vraiment du talent chez nous. Puis on va pouvoir les gens, je pense qu'ils vont apprécier ça. Très belle programmation pendant tout le week-end. Donc voilà, on est très heureux de reprendre nos activités sur 3 jours cette année. On vous souhaite un bon Carrefour. Tu feras le message à tous les musiciens, toute l'équipe. Merci. Et on vous souhaite à vous aussi un bon Carrefour mondial de l'accordéon. Participez en grand nombre. Chez nous, c'est le 32e, on pense ça. C'est le 32e? C'est déjà 32 Déjà 32 ans. Déjà 32 ans. Voilà, merci beaucoup. Merci. Catherine Couillard, directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, l'École internationale de la musique et le musée de l'accordéon. Et la dégelée. C'est long, c'est une carte d'affaires, ça? Oui, il manque la dégelée. Oui, voilà. C'est vrai, la dégelée. Tout le monde. Merci, Catherine. Merci. Voilà, ça complète.